j'espère que vous allez bien. Comment tu vas, mon Mehdi? Ça va avec mon super Trux Max, Yeah, à l'ancienne. le sujet du jour. Bon, quoi de neuf? Ah, putain, bon. Bah écoute, ça va, un peu folklore là, notre podcast là. Putain, à chaque fois on galère. Bon, faut rappeler aux auditeurs que des fois on galère. On met trois plombs à enregistrer, mais bon, Non, c'est les aléas. on galère parce que t'es une pince et que tu veux pas payer. C'est différent. Non, non, mais je suis bien là, tu vois, regarde. J'ai même changé de lieu. Tu vois ce que je veux dire? Putain, t'as On un fait des blindé. tests. T'as un blindé avec la petite doudoune là qui coûte cher là. Putain, le mec. Non, il fait un peu froid là, il y a personne dans la location, donc j'ai sorti la doudoune. Oh punaise. Bon, quoi de neuf? Euh, Bah écoute, quoi de neuf, putain, je me suis remis au sport de ouf. Enfin, je me suis remis au sport. J'ai toujours fait du sport comme tu me connais, hein, mais là, je me suis remis à fond. Là, j'ai chiné tu sais, un rack à squat. Tu vois ce que Yeah. c'est? Bien sûr. J'ai, j'ai chiné ça sur le bon coin. Ça faisait quelques mois que là, j'essaie Tu d'en nous as fait rechercher une un. story torse nu, mec. Et Et grave. t'es Et en fait, caliente. j'aménage ma deuxième salle et là, je me suis remis à fond. Là, je l'ai depuis 10 jours là. Et là, j'enchaîne les tractions de ouf. Tu vois, d'ailleurs, là, après le taf, j'ai fait une petite séance, la traction. Et bah, tu vois, je suis content, tu vois. Mais, bon, là, on voit pas parce que je suis en noir, mais ça pèse. Hmm. Non, non, je me suis remis à fond, là. Tu vois, là, l'hiver, en général, je me focus plus sur la muscu et je cours un peu moins. Et Ah, en là, même du coup, temps, avec ça, c'est cool. vu la pluie, voilà quoi. Oh, laisse tomber. Voilà, c'est Aujourd'hui, chaud. laisse tomber, quoi. J'ai des photos Ouais, Airbnb ouais. à prendre pour faire une annonce. Je peux même pas tellement il fait noir, tellement il fait moche. Ah À ouais. 16 heures, il faisait déjà nuit. Non, mais laisse tomber. Tu sais quoi, normalement, cette semaine, je crois que demain, non, après-demain, je crois il fait meilleur. Ah ouais. Mercredi. Ouais, donc tu pourras prendre les photos. Donc ouais voilà, donc remise à fond au niveau du sport et puis on continue, on lâche rien, hein, toujours. C'est Et bien ça. toi? Bah écoute, Ouais. moi, j'ai terminé tout pour mettre mon dernier appartement en loc. Contrat EDF, c'est bon. Je suis passé par Total Energy sur tes conseils. Tarif, bon après, tarif super. Et là, il me manque quoi? En fait, il me manque juste le soleil pour faire les belles photos. C'est tout ce qui me manque. Ouais, donc t'es bien, t'es presque bien là. Ouais, je suis Après, bien, il je faut suis bien. faire l'annonce. Je suis C'est un bien. peu plus long à faire l'annonce. Et par contre, invendable. J'ai mis un immeuble à vendre. J'ai baissé le tarif. J'ai pas une touche. C'est chaud, mec. J'ai pas une touche. Non, mais c'est quoi? Moi, j'ai eu des agents là la semaine dernière. C'est calme, c'est redevenu calme. T'as eu la période du début septembre où à la rentrée, c'est parti, enfin, c'est parti. On va dire que ça a repris les visites et tout. Et là, depuis début octobre, c'est calme. C'est Ah ouais. reparti Et tu sais, très calme. En fait, tout ce qui se vend, c'est voilà, 300, 200, 500. Moi, dans mon coin, 600, 700, jusqu'à 800, ça part. Au-dessus d'un million, c'est très calme. tu vois, là, j'ai discuté avec un de mes. Je suis multi-bancaire, moi, tu vois. J'ai plusieurs banques, et dont la Banque Populaire, tu vois. Et le conseiller pro, il me disait que là, ils avaient, depuis un mois, ils avaient sorti un nouveau truc pour les primo-accédants, ceux qui ont en dessous de 36 ans. En fait, ils leur font un prêt gigogne et ça leur permet, avec un espèce de prêt taux zéro, tu vois, de pouvoir avoir un différé sur le deuxième prêt et d'avoir un prêt à taux zéro sur le premier prêt. Et les deux prêts, en fait, euh, un prêt gigogne, tu sais ce que c'est ou pas? Non, vas-y, tu vas m'expliquer. Bon, en fait, au lieu d'avoir un prêt sur 25, tu as deux prêts. Un, par exemple, qui fait 18 ans et un autre qui fait, je sais pas, moi, je t'ai dit 12 ans. Et les deux, en fait, lissés sur une mensualité, tu en as un qui a un taux un peu plus haut que l'autre. Et en fait, ça te fait un taux global qui est, bon, les pros, s'ils pouvaient mieux expliquer, voilà. Mais du coup, les deux taux font que tu as un taux plus bas que le prix du marché. Et du coup, D'accord. la Banque Populaire a sorti un truc pour les primo-accédants, ceux qui achètent dans le neuf, et ils arrivent à sortir des 2,5, des taux à 2,5 sur 25 ans. 2,5, 3% sur 25 ans. Mais c'est que Ouais, c'est pour un type, intéressant, ouais, et c'est que pour les résidences principales dans le neuf. hein. Et mon banquier me disait qu'ils essayaient de relancer avec leurs promoteurs, parce qu'ils travaillaient beaucoup avec les promoteurs, la BPCE. Et voilà. Et tu sais, là, vu qu'on parle un petit peu là-dessus, les frais de notaire, donc les droits de mutation, la part départementale
des frais de notaire va augmenter. Avant, elle était entre 3,8 et 4,5%, et là, elle passe à 5%. Et si tu veux, très rapidement, je peux expliquer les frais de notaire, comment ils se décomposent. Tu veux ou pas, ça t'intéresse? Ouais, vas-y, ouais, c'est intéressant pour tout le monde. Ouais. Alors, les droits de mutation, en fait, ils sont composés à 80% de taxes. Dans les 80% des droits de mutation, en fait, le terme, on appelle ça les frais de notaire, mais le terme, c'est vraiment les droits de mutation. Il y a 80% qui sont destinés, euh, si mes souvenirs sont bons, il y a la taxe communale, la taxe départementale, et dans la taxe départementale, qui va donc monter à 5% de ces 80%, il y a l'État qui prend environ 2 à 3% de mémoire. Et donc, le reste, tu as les frais de débours et après, tu as les émoluments du notaire. Et Ouais. les frais de débours, généralement, pour que les gens comprennent, c'est au bout de quelques mois, le notaire te rend de l'argent. Bon, en fait, les frais de débours, c'est ce que lui va engager comme frais pour obtenir certains documents, par exemple, publication foncière, etc. Parfois, en fait, il prend le max et après, il te rend un petit peu d'argent. Et les émoluments, en fait, c'est des tarifs qui sont fixés par l'État. Donc le notaire, il peut pas faire n'importe quoi. Ce que toi, t'aimes négocier, que moi, j'aime pas négocier, tu vois. Mais du coup, la part départementale augmente à 5%. Ce qui fait que au lieu d'avoir actuellement entre 7 et 8%, on va se retrouver peut-être à 8,5% au global, 8,5, 9% de frais de notaire. Ouais, non, mais ça va augmenter. J'ai vu ça. Après, ils avaient fait les calculs sur un prêt sur une maison, par exemple, à 250. Ouais, t'es pas loin des 1000 boules, quoi. T'es pas loin des 1000 boules. Sur un, Donc, sur un prêt à 250, ouais, t'es pas ouais, loin. sur une maison à 250, t'es sur 1000 euros, je crois, il me semble. Donc, imagine, tu doubles, voilà, et ainsi de suite. Donc, ouais, ça peut faire très mal. Ça peut Bah faire ouais, très mal. Donc, après, ça se met en place, mais bon, on va dire que tu fais une petite négo et puis tu l'inclus dedans, quoi. Et après, ce qui est bien, c'est que tu peux déduire tout ce qui est des biens meubles dans la maison. Ça peut te déduire tes frais de mutation. bien Donc ça, sûr, faut y penser et puis faut le faire. Même si c'est de l'ancien, faut le faire. bien sûr, Au moins, ça t'évite d'avoir des frais un peu plus élevés, quoi. Ça va bien sûr. diminuer un peu plus. Et bon plan pour les gars qui viennent du Nord, là, à Dunkerque. Dunkerque, là, il y a 20 000 emplois qui vont se créer jusqu'en 2030. Donc, les gars, si vous êtes du coin, délicat, Sangus, hein, Aurel, c'est pour toi. Il y a moyen de faire des bons plans. 2 000 € du mètre carré, mec. Il y a moyen pour celui qui connaît le secteur, Dunkerque, il y a moyen. Jusqu'en 2030, tu as 20 000 emplois qui vont se créer. Donc, Ouais, et c'est pas du HLM, hein. C'est je connais des, pas trop par là-bas. Ouais, bah moi non plus, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, pour les gars du coin, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Enfin bon, voilà, Mais quoi. ouais, à voir. Tiens, j'ai oublié de te raconter la dernière fois. Sur un bien que je suis en train de vendre, j'ai la mairie qui m'a appelé pour savoir ce que j'allais faire dans la maison. Parce que la maison est à la vente et ils veulent prendre rendez-vous avec moi, l'adjoint au maire, hein, dis-toi, l'adjoint au maire, pour savoir si on va pas faire du co-living. Parce qu'en fait, ils font la chasse au co-living dans cette ville. Mais non. Imagine, je te jure. Après, Et en fait, ils font la chasse à... tu peux donner le nom de la ville, non, même pas? Non. Non, non, je donnerai pas le nom Ok, de la ville. d'accord. Et en fait, il y a eu des gros problèmes avec ça et des fêtes, tu vois, pas mal Eh, le de co-living, soirées le co-living, c'est un quoi, peu en fait? délicates. En fait, le co-living, c'est comme de la coloc. Ouais, mais Co-living, en fait, vraiment. c'est un co-living, tu vas avoir une maison, c'est comme de la coloc, sauf que ça dure 6 mois, 8 mois, 4 mois, et ils viennent et ils habitent à plusieurs, mais c'est pas longtemps. Et là, dans la ville où le bien il est, c'est très réputé, mais ça part en vrille à chaque fois. Ça part en vrille parce que c'est des touristes, enfin c'est pas des touristes, mais c'est pas des Français, c'est des internationaux, et D'accord. notamment beaucoup de Chinois, et ils foutent le bordel. Waouh. Et voilà, oh, bâtard. Tu couperas, frère. Mec. Non, on s'en fiche. J'ai Bref, grandi dans le quartier chinois, moi. Et donc, et bref, et en fait, ils font la chasse à ça, et voilà, c'est un point très d'accord. délicat dans cette ville. Donc ils m'ont convoqué pour savoir à qui j'allais vendre et qu'est-ce qu'ils allaient faire. C'est chaud, quand Et même. écoute, moi, j'y suis pour rien, tu vois. Ouais. Je suis pas, je suis pas redevable de ce que la maison Tu va crois être. Tu vois qu'ils ce ont que le je veux droit de dire? faire ça? Ils ont le droit? Non, en fait, ils peuvent te demander, mais vu qu'on est en société, peut-être Ah. qu'ils ont peur que nous, on exploite comme ça. Mais comme Bon, en nous, même on temps, ils ont revend qu'à pour revendre. préempter, hein.
ils préemptent au prix et puis basta, hein. Après, Et puis basta, ils achètent. bah ouais, voilà. Ils font une maison Non, non, mais en fait, en plein centre-ville, non. ils font une maison sociale, là où je sais pas Ah comment ça s'appelle, comme les bah, MJC. non, mais ils le feront pas. Mais en fait, moi, j'ai des connaissances qui sont dans la mairie, donc voilà, ils m'ont expliqué que c'était pour ça. D'accord. Beau Il faut gosse! toujours étendre son réseau, toujours, ça sert toujours. Donc voilà, la mairie m'a appelé, j'ai rendez-vous là, fin de semaine, et puis ça va bien se passer. Bon, L'adjoint au maire va me payer un et, café. écha- ah, échauffe-toi là, échauffe-toi. Bon, Là, je suis aujourd'hui, chaud, j'ai la doudoune. c'est quoi le sujet aujourd'hui? C'est quoi le Bah sujet écoute, aujourd'hui là? Ça c'est va être sujet roast. bagarre. Ça va être sujet bagarre. Aujourd'hui, à quelle époque on est, mon Mehdi? On est au mois de novembre. Oh punaise. Qui dit mois de novembre dit trêve Trêve hivernale. hivernale. Mois de novembre, trêve hivernale. Je crois Bon, qu'il y en a plein là qui vont se reconnaître là chez mes j'ouvre ou auditeurs. t'ouvres? J'ouvre ou t'ouvres? Non, vas-y, ouvre. Explique pourquoi. Qu'est-ce qui Bon, se passe au mois de novembre? premier jour Explique-nous. trêve hivernale, je reçois un texto. Le mec me dit, enfin, excuse-moi, le locataire me dit, ouais, j'ai plus d'oseille. Euh, je connais ce locataire. Ce locataire a un petit problème avec la sape. C'est un sapeur, tu vois. Ah, Et, c'est un euh, sapeur. et c'est un sapeur. Le mec, le mec, au fait, tu vois, tu rentres chez lui. Son logement, il fait 30 mètres carrés. C'est simple, hein. Il y a des boîtes de chaussures et des boîtes de. Enfin, il y a de la sape partout. Et tu vois, donc il m'appelle, il me dit, enfin, il m'envoie un message, il me dit, ouais, je vais avoir un retard de loyer, est-ce que je peux vous payer le mois prochain? Je connais la douille, tu vois. La douille, c'est que là, il me l'a déjà fait Ça plusieurs reporte. fois. Ouais, ça reporte, ça reporte. Surtout que là, premier jour de trêve hivernale, on te fait ça. Bon, bah, tu sais que le gars, ça peut durer, tu vois. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Texto, je le rappelle, ni une ni deux. Je lui dis, ah, c'est bien, ça tombe bien, je suis dans le coin, j'arrive. Le mec me dit, ah, mais non, mais je suis pas chez moi. Bah, je lui fais, c'est pas grave, je vous attendrai, tu vois. Ça met un petit un petit coup de presse parce que les mecs s'attendent pas à ce que tu sois, tu vois. Donc moi, détour, je trace direct sur Melun, je vais voir la personne. Le mec était pas chez lui, mais je sais que tous les jours, entre midi et deux, il a sa pause déj. Donc à moins de rester dehors, tu vois. Et j'ai pas attendu longtemps, hein. Le gars, en fait, il pensait pas que j'allais être là. Et là, je le chope et tout, on commence à discuter. Et tous les jours, il va bouffer au McDo et au KFC, mec. Tous les jours. Donc, tu me dis que t'as pas d'oseille, etc. Bon, voilà. Donc, écoute, je me suis un petit peu expliqué avec lui et je lui ai expliqué en fait que si à plusieurs reprises il avait des retards de loyer, c'était pas moi qui devais faire office de créditeur, mais plutôt ses connaissances, sa famille, etc. Là, je le dis parce qu'on va monter crescendo dans le podcast, hein. Je le dis Là, avec tu, beaucoup de. tu, tu, tu le dis avec gentillesse, avec bienveillance. Voilà, je l'ai dit avec bienveillance. Du coup, donc, ça s'est terminé par un appel à une personne de sa famille qui va lui avancer les fonds et on a eu le virement du loyer en temps et en heure, charge comprise, sur le compte, alors que c'était parti pour ne pas être sa priorité. Donc, la morale de l'histoire, parce que vous allez voir que dans la suite du podcast, on va monter en puissance. La morale de l'histoire, c'est que c'est pas parce que vous recevez un texto qui dit j'ai pas d'oseille que la personne n'a pas d'oseille ou pas les ressources nécessaires pour payer votre loyer. Donc tout de suite, communication, on se rend sur place si possible où on trouve un moyen de pression pour aller voir la personne. Voilà, on va monter crescendo. Bah, non, mais tu sais quoi? Alors moi, j'ai jamais trop fait de location pure. J'en ai fait un petit peu pendant, allez, 8 mois. Après, moi, j'ai vécu toute mon enfance et ma jeunesse avec mes parents qui avaient un immeuble avec plusieurs appartements. Donc, je sais ce que c'est, tu vois. Je sais ce que c'est, voilà, de pas payer, des problèmes, virer les locataires, enfin bref. Mais c'est bien ce que tu as fait parce que je pense qu'il faut passer par la voie diplomatique, on va dire, quand ça se passe comme ça. Faut pas laisser traîner en fait. Faut aller Réactif. discuter. Voilà, faut être réactif. Si on peut discuter directement en visu avec la personne, c'est mieux. Voilà, on s'explique et puis on voit ce qu'on peut faire. Pas partir au clash tout de suite, ça sert à rien. Il peut avoir un problème dans sa vie, il a pu avoir un problème dans sa famille. On ne sait pas en fait, tu vois. Bon, peut-être qu'il s'est acheté un petit costard jaune et puis il s'est dit putain, bon, ce mois-ci, vas-y, fuck Mehdi.
Mais c'est ça, Je me suis mec. acheté C'est ça. un Borsalino et des petites Ouais. pompes. Bah oui, Bon, mais c'est bref, ça. il faut, voilà. Ce que tu as fait, c'est très bien, en fait. C'est vraiment très bien. Et au bout du compte, tu vois, bah voilà, ça passe crème. Ça passe crème. Mais moi, tu vois, je veux te dire un truc. Moi, mon premier investissement que j'avais fait, je l'avais fait pour pouvoir y habiter. Donc, ça s'est pas fait. Et entre-temps, je l'ai mis en location. Ça a duré 8 mois, comme j'ai dit. Et en fait, c'était un petit jeune qui a voulu prendre mon appartement parce qu'il travaillait en tant que serveur dans la ville. Et il est venu avec ses parents. Donc, très bien, les parents, ils se sont portés caution. On était quand même sur du 800 balles, hein, tu vois, pour un 42 mètres carrés. En 2000, que je dis pas de bêtises, en 2009. Et le gars, tu vois, je lui fais visiter, nickel l'appart, hein. À la fin, je dis pas de problème, je te prends, il n'y a aucun souci. Et devant ses parents, je lui dis, écoute-moi bien. Tu vois, on a à peu près le même âge. Il était peut-être un peu plus jeune de 2, 3 ans. Je lui dis, écoute-moi bien. Là, tu vois, tu es chez moi. Ça va être chez toi pour un moment indéterminé. Par contre, entre le 1 et le 3, j'ai mon virement. Si j'ai pas le virement et que tu me préviens pas, je suis devant chez toi, je Les boules. t'arrache et tu dégages. Non, mais je lui ai dit, tu vois, j'ai dit texto devant les parents. Les parents, ils m'ont regardé comme ça, tu sais. Je dis, non, non, je suis pas méchant. Je suis quelqu'un de très gentil, très bienveillant. Par contre, voilà, ici, vous êtes chez moi. Vous venez chez moi, vous payez en temps et en heure. Je suis pas payé, je suis devant la porte et là, on va s'expliquer. Oui, oui, monsieur Pestana, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. J'ai jamais eu de problème. Ah, Pendant les 8 mois, j'ai jamais eu d'impayé. ah, putain. Moi, tu vois, je suis plus dans cette phase-là, à mettre un petit coup de presse au début, mais Ouais. gentiment, tu vois, t'expliques bien, t'es pas là pour, voilà, t'es pas là pour rigoler, t'es pas là enfin, tu vois, pour pas te faire arnaquer. C'est comme ça. Tu veux rentrer, t'es cautionnaire, tu payes. Tu veux Eh, pas payer, tu sautes. raconte l'histoire de tes parents avec l'immeuble, là. Ah ouais. Moi, comme moi, je vous ai dit, moi, je suis pas très locataire à cause, je pense que c'est assez dû au fait que mes parents, ils avaient un immeuble et que ça s'est, je dirais pas que ça s'est mal passé, mais, tu sais, en 30 ans, tu vois tout, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as un immeuble pendant 30 piges, tu as un nombre incalculable de locataires. Ouais, Et t'envoies des moi, bons, j'en hein. voyais, putain, enfin, je vais faire une petite aparté. Un jour, mes parents, ils prennent un jeune pour dépanner un ami, à une connaissance. Le mec, c'était un drogué, picolait, il faisait la teuf là-dedans. Eh, écoute, ça partait en vrille tout le temps. Ça partait en vrille tout le temps. Oh Et là. qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, tu vois, j'étais jeune, je devais avoir, je sais pas, 14, 15 ans. Un jour, on s'est fait cambrioler. Je pense que c'est lui, il devait être défoncé. Les nus, ils sont rentrés chez nous, ils nous ont cambriolés, tu vois. Donc, tout ça, ça fait que moi, je me suis pas trop, tout ce qui était location, tu vois, ça m'a un peu dégoûté. Enfin, bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Dernier locataire qu'ils avaient, parce que mes parents, ils avaient mis l'immeuble en vente. Donc, avant de vendre, il y a ma tante et ma grand-mère qui devaient se mettre 2 appartements pour pouvoir y habiter. Donc, petite technique, quand c'est de la famille, voilà, on peut avoir un délai de 6 mois T'envoies une pour lettre pouvoir faire recommandée, sortir ouais. exactement avant que le bail se renouvelle et autres, Tu demandes pour rien congé, recommander. donne congé. Exactement. On demande congé pour X raisons. Donc là, ça tombait bien. Et le mec ne payait plus déjà depuis, ouais, je dirais, en fait, c'est pas qu'il payait plus. Au début, il payait genre, je sais pas, admettons, c'était 600 balles. Il payait genre 400, un coup 300, un Ah coup oui, mais là, 500. Tu vois? ça prolonge, en fait. Donc, au final, il n'est pas En en fait, impayé. ça prolonge. Et après, il s'est arrêté de payer. Il travaillait plus. En fait, c'était une feignasse, le mec qui travaillait pas. Enfin bref. Je te dis ça, il devait avoir 45, 50 ans, tu vois, un peu plus vieux que nous, quoi. Et donc, il prend acte du recommandé. Donc, au bout de 6 mois, il doit partir. Pas de problème. Arrive l'échéance, et mes parents, tu vois, ils devaient partir au Portugal, je sais pas, peut-être un mois et demi avant la trêve hivernale, c'était au mois Oh, d'octobre. Donc ils me fournaise. disent, écoute, il doit partir, il doit être au 31 octobre, on fait l'état des lieux avec l'huissier, parce qu'en fait, moi, mes parents avaient tout donné à un huissier, il gérait la location, il gérait tout. Et j'ai dit, ok, pas de problème. Et en fait, avant que mes parents partent en vacances, un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, je crois qu'il est en train de déménager. Il avait vu un camion, il portait des meubles, il déménageait. Il dit, hop, et puis il est parti, et ça fait 2, 3 semaines qu'on le voit plus. Je dis, bon, bah écoute, nickel. Le 31 octobre, on y va. Je suis là avec l'huissier, on fait le constat, on fait l'état des lieux, et puis hop, il nous remet les clés, et puis basta, tu vas passer à autre chose. Écoute, je me pointe le 31 octobre, on attend, il y a l'huissier, personne. Et le mec, il nous a mis un plan. Donc moi, je dis à l'huissier, je dis, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bah, je suis obligé de constater, mais on est obligé d'attendre. On attend quoi?
Il dit, bah, je suis obligé d'attendre demain, pour pouvoir constater le 1er novembre qu'il n'est pas venu. Et puis voilà, je dis, non, mais attends, moi, je récupère l'appartement, là, c'est mort. Non, vous n'avez pas le droit, monsieur Pestana, vous pouvez pas rentrer, c'est encore chez lui. Il dit, jusqu'à minuit, vous pouvez pas. Ok, j'ai pas de problème, j'attends jusqu'à minuit. Écoute, j'ai attendu jusqu'à minuit, frère, hop, pour voir que personne rentre. Minuit 9 secondes. Après, j'ai dit, tu sais quoi, je vais pas m'emballer, je vais passer la nuit. Tu vois, je suis resté chez mes parents, tu vois. Je vais pas m'emballer. Tu vois, j'ai à moitié éveillé, tu vois, pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui allait rentrer ou qui me mettait un squatteur. Tu vois, le mec, il était un peu chelou, tu vois, il payait pas, il était bizarre. Donc, le lendemain matin, qu'est-ce que j'ai fait? Perceuse, visseuse, j'ai défoncé le barillet, j'ai changé Bien le sûr. barillet, j'ai remis une clé, je suis rentré là-dedans, il y avait encore plein de trucs. J'ai dit, putain, le mec, il a oublié plein de trucs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 1er novembre, je suis rentré, j'ai changé le barillet, j'ai laissé tel quel. Je me suis dit, bon, on va attendre une semaine ou 10 jours, voir si le mec il revient, tu vois. Parce que bon, tu peux pas trop toucher, c'est ses affaires. Donc, Ouais, au pendant un pire des mois. cas, mes parents, je leur ai dit, écoutez, C'est un passez les mois les vacances. affaires. C'est un Ouais, je mois, crois tu que dois les mettre dans un box, ou je me rappelle plus, c'est un mois ou trois tu dois mois, les je me garder. rappelle plus. Je pourrais pas te dire, mais c'est un délai Pas la assez dernière long, fois, entre moi, guillemets. je les ai mis dehors. Alors, tu sais, Ouais, non, et tu vois, j'ai dit, écoute, je touche à rien. Et si j'ai pas de nouvelles et le temps que mes parents reviennent, on les met de côté. J'ai un dépôt à côté, tu vois, je les aurais mis dans le dépôt. il va se faire Le mec, enculer. je reçois un coup de téléphone 10 jours après. Ah oui, monsieur Pestana, je suis désolé, j'arrive pas à rentrer dans l'appartement. Je dis, bah ouais, frère, Ah, ouf, toi. t'étais pas là, on n'a pas fait l'état des lieux. Mais Tu t'es t'es pas fou. pointé pour la remise des clés. Moi, j'ai changé le barillet, mon pote, maintenant c'est chez moi. Oui, mais j'aimerais récupérer. Je fais, écoute, je suis disponible tel jour. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Le mec, il devait être un petit peu en stress, tu vois. Donc j'arrive le jour même du rendez-vous, c'était un samedi, tu vois. Moi, je suis venu tout seul, tu vois. Tranquille, moi, je suis à la cool. Le Ouais, mec, bah il est oui. arrivé avec un camtar, il est arrivé avec un camion, avec 4 molosses. Les mecs, même pas un sourire, même pas un bonjour. Je dis, ouais, je suis dans l'ambiance. Alors, tu vois, moi, je suis pisse. Moi, tout ce que je voulais, c'était récupérer l'appart à mes parents, qu'ils prennent ses affaires et qu'ils dégagent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il a vu que j'étais pas là pour l'embrouille. Je dis, écoute, je t'ouvre la porte, tu prends tes affaires et dès que tu as fini, tu m'appelles et puis je referme derrière toi. Et il a pris ses affaires, ils sont repartis, ni une ni deux, il m'a dit au revoir, j'ai fermé, et puis basta. Et après, il est parti, on l'a jamais revu. Et ma mère, elle a mis 10 jours à tout nettoyer, Bah tout oui, tu enlever vois. parce qu'il est parti, il a Ouais, laissé plein de trucs. dix c'est jours à vraiment, tout enlever à deux. vraiment des bâtards. Ouais, ouais, donc tu vois, Tu- les appartements. Et là, c'était soft, hein. C'était Ouais. soft. C'était soft. Tu sais, Donc, bon. tu la connais l'histoire du mec, le mec septuagénaire, là, 70 ans, à Quimper? Ça te parle cette histoire ou pas? Non, vas-y, tu vas me Ah, dire. tu vas taper une barre de rire. En fait, c'est un mec, il a, pour sa retraite, tu vois, il avait acheté des studios et il avait un étudiant, ça faisait 2 3 ans qu'il était dedans. Et sur les 2 3 ans, 2 ans d'impayé. Donc lui, il est rentré en procédure normale et tout, avec avocat, huissier, tout tralala. Et il voit qu'en fait, ça traîne. Parce que justement, en fait, le gars, il paye sur des conseils d'association, je suppose, il paye les 10 15 20 30 euros, tu vois. Et du coup, ça traîne, ça traîne. Écoute, le papy est franchement un killer. Un jour, il rentre dans l'appartement, il attend 48 heures, pendant le week-end où le mec était pas là, tu vois. Il attend 48 heures, il se déclare squatter. Le gars, donc le vrai squatter, arrive, il commence à faire une colocation, gros. Et au bout d'une Ça, semaine c'est et des ouf. demie, le vrai squatter, il a dit, c'est bon, ça s'est bien passé, c'est bon, vous avez gagné, je me barre. Ah, un Ils truc ont de ouf. Mais il a 20 raison. mètres, 20 mètres carrés. 20 mètres carrés. Et Oh, tu, et tu sais, à Barcelone, je sais pas si toi, tu connais vachement bien l'Espagne. J'avais vu qu'il y avait des sociétés, mec, tu payes, et en fait, eux, ils vont harceler les squatteurs. Tu savais ça ou pas? et bah, mais carrément, je le sais, parce que tu sais, en Espagne, alors moi, je les ai rencontrés parce que quand j'étais en Espagne, j'avais un appart. Et on m'en avait parlé quand j'étais là-bas en Espagne. Et en fait, ça se fait beaucoup. Tu as beaucoup de squats dans certains appartements vides. Alors, des résidents espagnols, hein, mais aussi dans les résidences secondaires, tu as beaucoup d'étrangers. Et en fait, quand t'as pas d'alarme, c'est pas sécurisé, ils ont tendance à venir et fracturer et squatter. Et on m'avait dit, ouais, faut contacter cette personne-là, enfin, ces personnes-là sur Facebook, parce qu'ils sont sur Facebook. Et les mecs, pareil, tu les vois, c'est des molosses. Bien sûr. Bon, ils font voir ce qu'ils font voir sur les réseaux, mais avant ça, tu as quand même, voilà, t'as quand même des appels, savoir s'ils veulent partir ou pas. Et si ça part pas, bah, t'inquiète qu'ils y vont et puis ils te dégagent en deux. Et ça rigole pas. Après, Tu payes, mais ça blague pas. Tu vois, après, de ça parle toute pas chinois, manière, quoi. maintenant, on va rentrer dans le positif, tu vois. Aujourd'hui, il y a la garantie visale.
Donc, tu vois, la garantie visage, c'est une garantie de loyer impayé. Il te rémunère même, enfin, excuse-moi, c'est pas rémunéré. Il t'assure même jusqu'à 8 000 € de dégâts, me semble-t-il. Parce que moi, maintenant, je la prends systématiquement, mais je l'utilise. Enfin, voilà. Par contre, il faut respecter bien les délais. Par exemple, si tu as un impayé, la procédure, il faut la suivre scrupuleusement. Tout est marqué sur Internet, sur le site de Visal. Et l'avantage, en fait, D'accord. c'est que je crois que c'est jusqu'à 30 ans pour les étudiants. Et au-delà de 30 ans, il faut que c'est des jeunes salariés, etc. Mais c'est limité. Et l'avantage, c'est que dès le premier mois, en fait, tu as eu un mois de carence, je crois, et tu es directement payé et la Visa, elle prend tout en charge. Et du coup, en fait, concrètement, bah, aujourd'hui, si tu suis le process Visal, pour avoir des impayés, tu auras des dégradations, ok, mais un impayé, tu seras rémunéré, enfin, tu auras ton loyer, quoi. Euh, Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, il faut être omniprésent. Au moindre écart, en fait, moi, j'ai eu pas mal de galères avec Virginie, on a eu pas mal de galères avec les locataires au début. Notamment, tu vois, pendant le Covid, et Macron fait une annonce pour les entreprises et j'ai un locataire qui m'appelle et il me dit, ouais, j'ai entendu, il me dit comme ça, hein. Ouais, j'ai entendu que Macron, il a dit qu'on pouvait arrêter de payer, bah, j'arrête de payer. Et moi, je suis là, mais je me dis, c'est pas réel, tu vois. Le mec me dit ça comme ça, ouais, Macron, il a dit, on arrête de payer, j'arrête de payer mon loyer. Mec, c'était pendant le Covid. J'ai pris ma caisse, j'ai tracé, j'ai fait 60 bornes. J'ai tracé, j'ai été le voir. Il y croyait pas, le gars. Et il voulait me tenir tête. Bon, il y a T'avais un prescription. masque? T'avais pris ton masque? Non, non, non. Eh, il y a prescription ou pas au bout de 4 ans? Ouais, vas-y, il y a pas de tout. De Bon. toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Il est plus là-bas, le gars. Bah non, mais c'est pour les haters, quoi. Donc, Le mec, le eh, mec, le mec me dit ça, sachant que, il avait des subventions, etc. Il était refait, le mec, hein. Il était refait. J'ai mis un coup de latte dans la porte, mec. Je suis rentré dans l'appartement. J'ai cru, il s'y attendait pas. En fait, j'étais tellement énervé, il s'y attendait pas. Et du coup, il est redescendu. Mais j'étais parti pour lui défoncer la bouche. J'étais parti pour lui, voilà. Je savais que, enfin bref. Donc on va redescendre un petit peu. Et on a acheté un appartement squatté. Tu vois, ça on le savait. On a acheté un appartement squatté. Et pendant la durée, tu sais, les 3 mois d'achat, mon objectif, ça a été de me débrouiller pour retrouver la personne sur les réseaux. J'ai réussi à retrouver la personne sur les réseaux et je suis entré en contact avec lui. Et je lui ai posé les questions. Pourquoi il squattait? Pourquoi truc? Et non, mais des barres de rire. Le mec était même plus dans l'appartement, s'il te plaît. L'ancienne propriétaire était rentrée en procédure parce qu'ils n'avaient pas réussi à trouver une date d'état des lieux et que au final, vu que la propriétaire voulait pas rentrer, voulait pas faire d'efforts et que bah, lui, au bout de 3 4 rendez-vous, il s'est dit, elle me prend pour un con. Il a mis les clés dans la boîte aux lettres. La propriétaire a mitonné. Elle a dit qu'elle n'avait pas retrouvé les clés dans la boîte aux lettres et elle est rentrée en procédure loyer impayé pour le faire yesh. non, mais le mec était parti. Le mec était parti. Mais Donc, il n'y avait plus moi, personne. attends, mais moi, quand j'ai acheté l'appartement, on me dit, ouais, il y a un squatter, il vient dormir et tout machin. Donc, j'étais pas rentré dans l'appart, tu vois. Donc le mec me dit non, non, moi écoutez, franchement, j'ai laissé l'appartement nickel et tout. J'ai laissé l'appartement nickel et tout et tout. Bon, bah je dis, écoute, en fait, à la fin de l'histoire, à la fin de cette histoire, tu vas rigoler. Donc moi, je lui fais confiance. Ma femme un petit peu moins, mais moi, je lui fais confiance. On achète l'appartement. Le problème, c'est que je me dis, comme je deviens propriétaire, la procédure, moi, je veux l'interrompre direct. Et on me dit non, non, c'est pas possible, on peut pas l'interrompre. Mais je dis, attendez, le mec est plus là. L'appartement, j'ai quasi la certitude qu'il était bon. Parce que figure-toi que ce gars qui était soi-disant le squatter, il faisait partie d'un groupe investisseur immobilier. Non, Je te promets, des barres de rire. Avec un mec soi-disant connu, tu vois. Et c'était un des coachs. Et, c'est sérieux. et du coup, De ouf. coup de pression sur un de ces coachs qui est encore coach aujourd'hui, tu vois.
Et Non. ah, mais une histoire de ouf. Bref, j'ai dû attendre un mois et demi un mois et demi ou 2 mois, 2 mois pour récupérer avec un huissier les clés. Je suis rentré et comme il m'avait dit, nickel, appartement nickel et tout. Écoute, un an plus tard, l'assurance loyer impayé, elle me rappelle, elle me renvoie un message et elle me demande de rembourser tout ce que j'ai touché, soit les 2 mois, tu vois, les 2 mois de loyer impayé. Moi, je leur dis, j'ai rien touché, moi, tu vois. Retournez-vous contre la propriétaire qui est rentrée en procédure pour abusif, tu vois. Parce que ça aussi, il faut le dire. T'as les propriétaires qui cherchent les embrouilles, tu vois. Et je m'en fous si ces enfants ou elle écoute ce podcast. Il y a des gens, il y a des propriétaires, ils cherchent les embrouilles avec les locataires. Et Ah, là, parce c'est qu'en ce que fait, elle a touché les loyers impayés. tout à fait. Alors, elle a voulu le faire chier. Elle a voulu faire chier. L'appartement était nickel. Et en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé de date pour convenir d'un état des lieux de sortie. Et voilà pourquoi elle est rentrée en procédure de loyer impayé. Et quand l'assurance loyer impayé s'est rendu compte de cette histoire, elle a demandé des comptes. D'accord. Et moi, Normal, après, tu vois. je leur ai dit que moi, j'avais rien à voir dans l'histoire. Ils se sont retournés contre la propriétaire. La propriétaire m'a demandé de lui rembourser 2 mois. Je lui ai dit, va te faire, nana. Et j'en ai plus entendu parler de cette histoire. Ah, Bon, ça va, ça s'est bien terminé. ouais. Mais tout ça pour dire que les relations humaines, c'est ultra, ultra important. Euh, bah, Bon, mon Mehdi, on en était où? tu t'avais Bah, pas t'avais pas travaillé dans les autoroutes sur les aires de repos, toi? si, si, oh là là, c'est encore une grande histoire, hein. C'est encore une grande histoire, ça. Oh, putain. Oh putain. Petit tips pour les jeunes là, qui veulent trouver du taf, aller travailler dans les autoroutes. Ça paye bien. Attends, Écoute, dans moi, les j'avais fait autoroutes. ça. Mais sur quoi? Donne le Non, tips. Un non, vrai tips. non, moi, tu sais où j'étais à l'époque? À l'époque, c'était pas automatisé, tu te rappelles? Tu t'es arrêté au péage et tu avais quelqu'un qui te demandait le ticket et il te disait, bon, vous en avez pourtant, tu vois. Et moi, je faisais ça. T'as dû en Écoute, voir j'ai des fait ça trucs, hein. pendant, Anecdote, ah, des anecdote. trucs. Eh, j'ai vu des trucs de ouf. Des trucs de ouf. J'ai fait ça pendant 8 mois. Je faisais les 3-8. En fait, je faisais les soirs de 8h à 4 du mat. Après, je faisais 4h, 4h, 12h. Et après, c'était l'après-midi. Et je travaillais plus la nuit et le soir. Soit du matin, soit du soir. Et je kiffais, tu vois. Et le soir, frère, des mecs. Soit tu tombais sur des mecs éclatés. Alors bon, ça, c'est bon enfant, tu vois. Ou les mecs qui veulent pas payer. Ils passent en dessous de la barrière et combien de fois tombé. Mais comment ils faisaient? Bah, en fait, il tamponnait la voiture, il se collait à la Ah, voiture ils de collaient la derrière voiture de devant. et il collait. Et dès que le mec il partait en trompe derrière lui, tu vois. Oh Qu'est-ce là que tu veux là. faire? Tu peux rien faire. Et ou des motos. Les motos, ils passaient à côté. Et des fois, c'était les voitures de sport. Et ben, en dessous, ça m'est arrivé une fois, ça. Une voiture de sport. Laisse tomber, quoi. Oh là là. Mais non, franchement, ouais, je me faisais draguer par les nanas et tout. C'est bon, ça. Ah ouais, Ah, ouais, t'as, beau putain. gosse et tout, à 20 piges, j'étais là, là, dans la petite hutte, tout seul. J'avais ma petite PlayStation. Dès qu'il y avait personne, je jouais à la Play et tout. Ah, C'est à l'ancienne. bon, ça. À Non, mais les l'ancienne, ouais, petits jobs, ouais. ouais, des petits jobs pour commencer dans la vie. Bon, maintenant, ça n'existe plus, mais Non, mais non, là, je pense pas que tu puisses, si tu peux trouver, mais tu vas être dans l'unité centrale, tu vois, tu vas être à l'endroit stratégique et t'es plus dans les petites huttes, tu sais, où tu prends les tickets. Ça existe encore, mais c'est de moins en moins. Et écoute, une fois, j'ai une nana qui arrive. Je sais pas, elle devait se marier, elle était en robe de mariée, frère. La robe, elle était à moitié déglinguée, à moitié remontée. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Elle était en train de me chauffer. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? ah, le goût. J'avais 19 20 ans, tu vois. Je dis, mais c'est taré les gens. Eh, j'ai vu des choses, frère. Oh, Ah ouais, tu laisse m'étonnes. tomber. Ah, mais franchement, c'était top. Voilà, c'était une bonne expérience. Ah, un petit aparté Une là, très, sympathique là. Bon, ouais, très bonne on expérience. continue Bon, sur le sujet. revenons-en à nos amis squatteurs. Bon, Raconte-nous, Mehdi, on veut du lourd, là. le premier appartement qu'on achète en locatif. On achète. Le premier, c'est toujours le meilleur. Et Il franchement, t'arrive tout. j'étais. Il t'arrive tout. En fait, j'avais aucune conscience de ce que je faisais, dans le sens où aucune conscience niveau pénal. Euh, du coup, donc, le propriétaire qui me vendait
donne un prix, enfin, avait proposé ça au locataire, le locataire avait refusé. Entre-temps, du coup, donc, tu sais, il était prioritaire pour acheter, c'était la location nue, tu vois. Et entre-temps, moi, je passe derrière, je négocie, je réussis à obtenir 20 000, 15 ou 20 000 de rabais, et direction le notaire. Entre-temps, le locataire était toujours OK pour partir au moment où moi, j'allais devenir propriétaire, tu vois. Parce que j'en voulais pas, en fait, je voulais passer en meublé. Et arrive la réitération. Et au moment où donc je suis censé récupérer les clés, là, je débutais dans le locatif, hein. Là, on me dit, bah écoutez, le locataire, il veut plus partir. Et là, je dis, comment ça, il veut plus partir? Et pour moi, en fait, je savais pas que je pouvais renégocier le tarif, etc. Tu vois. Donc, on a acheté. Et Non, mais qui c'est qui t'a dit qu'il voulait plus partir? on pouvait pas me donner les clés. Ah ouais, on pouvait pas te donner les clés. On pouvait pas me donner les clés. Et je voyais en fait que d'où l'intérêt, la dernière fois, je te disais, d'où l'intérêt de prendre deux notaires. Ouais, ouais, ouais. Là, j'avais pris le notaire du vendeur. Tu vois. D'accord. Et, Ouais. c'était notre premier locatif, tu vois, notre premier. Donc là, il y a prescription, je vais pouvoir me lâcher, hein. Mais Vas-y, envoie du lourd, envoie du lourd. ouais, enfin, il n'y a Envoie pas du de lourd, lourd. hein. Disons que ouais, il y a très longtemps, donc maintenant, on ne pourra pas venir me chercher pour ça. En fait, moi, je pars voir direct donc je signe, j'achète et tout. Et pour moi, en fait, c'était moi le responsable de la situation, tu vois. Et j'arrive sur place et le gars m'ouvre et il me dit, hein, bah, vous avez acheté à tel prix, c'était pas ce qu'on m'a proposé, donc moi, je veux plus partir et tout. Et là, dans ma tête, je me dis, mais... Donc, je commence à devenir méchant, tu vois. Je fais, mais attends, mais tu me racontes quoi? Tu vois, moi, je signe un tarif, on me dit, tu bouges, et au final, tu bouges pas, tu vois. Et là, le mec, c'était pas un cassos, tu vois. C'était un petit mec, un petit peu, un petit rêveur, tu vois. Bref, je te passe les détails, je me calme, et je lui dis, bah écoute, pour bouger, qu'est-ce que tu veux, tu vois. Et là, il me sort un truc, mais un truc délire, tu vois. Et je discute avec lui, je discute avec lui. J'arrive pas à trouver de solution. J'y retourne le lendemain. Il est pas chez lui. Je mets une chaise, s'il te plaît. Mais j'étais un ouf à l'époque, hein. Je mets une chaise devant sa porte et j'attends 3 heures qu'il arrive. Le mec, au bout de 3 heures, il débarque et je commence à discuter. Et je le me mets devant la porte pour pas qu'il rentre chez lui. Je discute sur le palier et tout. Et le gars, en fait, il était croque d'une meuf. Et il avait pas trop de thunes, tu vois. Alors, il touchait pas le SMIC, mais il touchait pas beaucoup, tu vois. Il avait un loyer à 500. Tu sais, sur Melun, tu vois, c'était 500 balles, 570 ou un truc comme ça, tu vois. Et je dis, ouais, bah écoute, on peut trouver un terrain d'entente, tu vois. Si toi, tu fais un pas vers moi, je te fais un pas vers toi, etc. Enfin bref, je te la fais courte. On réussit à trouver pas un terrain d'entente, mais je réussis. Et là, tu vois que je suis malin et que je suis un petit peu quand même. Là, j'ai été égoïste. Le mec, il cherchait de l'oseille en discutant. J'ai compris qu'il voulait partir en Canada avec sa meuf. Enfin, du moins, il voulait impressionner sa meuf, il voulait partir en vacances. J'ai tout organisé, mec, pour une semaine de vacances. J'ai trouvé un Airbnb. Enfin, c'était pas Airbnb, j'allais dire Airbnb, mais c'était, tu sais, genre, on passait par promo vacances, un truc comme ça. J'ai tout organisé avec lui. Et pendant qu'il est parti, j'ai appelé un pote serrurier. On est rentré dans l'appartement. On a tout vidé. On a tout mis dans la cave. Je lui ai laissé les clés de la cave. J'ai changé de barillet. Et, euh, et j'ai mis un autre locataire. Excellent. Et, et- Excellent. et j'ai mis un locataire. C'était un Golgoth, mec. J'ai mis un Golgoth. Donc, Et genre, il est resté là le temps qu'il arrive, quoi, après, le locataire. le mec était sur une mission moyen, 6 mois, ça fait quoi? C'est moyen terme. Tu sais, il avait une mission de Ouais, 6 mois ouais. et un mec de la sécurité, tu vois. Et le mec, je le connaissais des boîtes de nuit sur Paris. Le gars, il a fait son job. Le locataire est arrivé. Il a voulu rentrer chez lui. L'autre l'a ouvert la porte. Il lui a dit, «Eh, tu fais quoi? C'est chez moi, c'est pas chez toi.» Il a compris que ça servait à rien de revenir avec du monde parce que quoi qu'il se passe, donc il m'a appelé direct. Et là, je lui dis, Normal. écoute. Et là, je lui dis, écoute, voilà, tes affaires elles sont dans la cave, tu as la clé, tu prends tes affaires, tu te barres. Il est parti à la police. La police, ils m'ont appelé.
Je leur ai dit direct, je leur ai fait écouter, voilà, ce gars, vous savez, il a plus, c'était, tu sais, il avait plus de droit ni titre, là. Je me rappelle plus comment on dit, tu vois. Tu vois, parce que moi, je passe plus du tout par les procédures, hein. Je gère mes trucs maintenant. Dès que j'ai un impayé ou un... Il était français ou pas? Ouais, ouais, ouais. Français sur les Ouais, ok, papiers. donc, Enfin, français sur les papiers. ouais, enfin, sur les papiers, ouais, il avait pas de titre de séjour ou autre, c'est ça Non, que je non, veux dire. non, 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 D'accord, ok. non, non, mais et du coup après, ça s'est terminé avec un petit billet et puis voilà, et puis bye bye, et puis j'ai récupéré l'appart et puis voilà. Au bout de même pas 6 mois, au bout de 3 mois, j'ai récupéré l'appart parce que l'autre sa mission elle s'est terminée plus tôt et puis voilà. Eh ben, nickel, une bonne affaire, bien réglée. Mais ça, en fait, tu sais, les erreurs, alors, moi, je vais détailler un peu, c'est des bons Bien conseils qu'on évidemment, va donner. je dis pas tout non plus pour pas me foutre dans la merde, hein. Oui, non, J'essaie. non, mais en fait, t'es arrivé avec des battes et puis tu as dit, vas-y, casse-toi, un coup de batte dans les jambes, il est Non, parti. non, ça c'était une autre fois ça. Là, je rigole, je rigole. Non, mais pour revenir plus sérieusement, mais voilà, quand vous faites un premier achat, ce qui est très important, même pour les prochains achats, toujours aller visiter l'appartement, demander les antécédents, si le locataire paye bien, et toujours visiter avant l'achat le jour même, si le mec est parti ou pas, vu que c'est... Alors, faut que ça soit écrit, bien sûr, sur promesse de vente, que le locataire prend congé, que tout a été fait au préalable avant, avec lettre commandée ou autre. Donc c'est très important. N'y allez pas à la fleur au fusil, ouais, j'achète ça, et puis vous arrivez sur le fait accompli, et puis voilà, il vous arrive des problèmes comme ça. Donc, vérifiez bien tout en amont, et tout se passera pour le mieux. Tu vois, il y a aussi l'importance sur une autre affaire d'impayé qui est partie beaucoup plus loin. Et celle-là, je vais pas en parler en public, qui est partie vraiment très loin. Ce qui m'a sauvé avec la CAF et l'insalubrité, c'est l'état des lieux d'entrée. Ne négligez pas vos états des lieux d'entrée. Si vous n'êtes pas en capacité ou si vous ne sentez pas, n'hésitez pas à payer ou même le faire par un huissier qui, lui, va être complètement Exactement. neutre. Il va tout noter. Et Il va tout constater avant l'achat. ça peut Très vous important. sauver. Ça peut vous sauver la vie, hein, l'état des lieux d'entrée, hein. Ça peut vraiment vous Bah, sauver les vies. surtout dans des immeubles où tu as beaucoup d'appartements. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de faire des visites parce que les locataires, ils sont jamais là, ils peuvent pas, et puis ça les saoule, tu vois. Les locataires, ça les saoule de faire des visites à chaque Bien fois, tu sûr. vois. Tu vois, Donc, moi, quand tu trouves un immeuble et il y a des appartements, voilà, vous venez une fois, faites venir un huissier, vous constatez tout, et moi, vous êtes tranquille. Vous arrivez chez le notaire, tout est carré. Et s'il y a un problème, tu signes pas. Et puis basta, tu vois. Mais au moins, tout est bien écrit, tout est carré. vous achetez un bien qui est déjà loué, vous demandez l'état des lieux d'entrée et vous refaites un état des lieux avec le locataire pour voir ce qui diffère entre le moment où il est rentré et le moment où vous achetez. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que sur un bien, quand j'ai récupéré, donc moi j'ai acheté, le locataire était déjà en place. Quand j'ai fait l'état des lieux de sortie, le locataire, il m'a raconté des choses, mais genre qu'on lui avait donné une clé, alors que sur l'état des lieux d'entrée, il y avait marqué 2 clés, que le propriétaire, en fait, il avait récupéré une clé, mais que c'était pas noté. Et vu que j'avais plus de contact avec l'ancien propriétaire, comment tu vas vérifier ça? Tu vois? Mais que des trucs comme ça. Euh, c'est très Tu vois, compliqué, ouais. il avait mis une plaque et en fait, il n'avait pas pris de caution sur la plaque enfin une plaque à induction, ce qui fait que le mec a niqué la plaque. Et moi derrière, je savais pas trop si je pouvais prendre quelque chose ou pas. En fait, c'était pas carré. J'ai fait quelque chose, j'ai acheté. Et déjà, le bail n'était pas carré. L'état des lieux n'est pas carré. Le bail, aucune rature. Euh, il y a plein de choses. Si, le PAP fait des super trucs payants. Vous pouvez, ou même un agent immobilier qui a la carte G et qui fait de la gestion. Bon, après, enfin, maintenant, il n'y a même plus besoin de ça. Mais, euh, Ouais, non, mais mais ce que voilà. tu racontes, c'est bien parce que c'est en faisant des choses comme ça qu'on apprend beaucoup. Alors, certes, si on peut les visiter et les éviter, pardon, c'est mieux. Mais voilà, avec l'expérience, on apprend beaucoup de choses. Et c'est vrai Bien que plus tu sûr. avances dans la vie, plus tu avances sur tes Ah, investissements, je vais lire un texto. et plus tu vas être blindé, quoi, tu vois. Je vais lire un texto que j'ai reçu, que toi tu connais, que j'ai reçu le premier jour de la trêve hivernale.
Donc, le même jour, j'ai reçu deux textos. Un qui me disait, j'ai plus d'oseille, je peux pas te payer. Et l'autre, je te l'ai envoyé, je te l'avais montré. Un message qui peut paraître, si vous avez bon cœur, vous pouvez l'aider. Mais si vous l'aidez, il y a 8 chances sur 10 que vous vous fassiez baiser. Parce que si la personne est dehors le jour de la trêve hivernale, je vous lis le texto. Bonjour monsieur, bon ça c'est mon nom. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous connaîtriez quelqu'un ou un endroit où mon père pourrait se poser un petit peu sans que ce soit trop cher? Il est à la rue dans sa voiture depuis une semaine et pour le moment, il dort chez moi. Donc ça, c'est un de mes locataires. Il dort chez moi, mais j'ai pas du tout la place pour qu'on soit deux pendant longtemps. Je vous remercie. Moi, j'ai répondu cash. Je ne connais personne. J'espère également que vous allez bien. Il m'a répondu pas de souci, merci quand même. Là, tu dis, tu veux avoir un petit peu de cœur. Tu connais pas la chanson. T'héberges quelqu'un que tu n'as pas choisi, entre guillemets, pour rendre service. Le mec, il se retrouve dehors le premier jour avant la trêve hivernale. Ah, c'est Quand, compliqué alors. quand il y a- Bien sûr, bien sûr. ça se trouve non, mais quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Te mets pas dans la merde inutilement. Non, mais je suis d'accord. Après, c'est vrai que voilà, ça touche, c'est normal. Un père qui est à la rue, son fils qui galère à lui trouver une solution, même s'il l'héberge temporairement. Mais voilà, t'as une galère, t'héberges ton père. Tu vois, Et, c'est et- normal. Alors après, on connaît pas, moi je connais pas les antécédents non, de ton non, mais c'est pas ça. locataire. Tu es bailleur, tu n'es pas assistante sociale. Protège-toi Oui, non, avant tout. mais c'est pour ça que j'en venais là. T'es pas l'armée du salut, tu vois ce que je veux dire. Voilà. T'es un bailleur, il t'a demandé, t'as posé la question, oui, non, voilà, et il y a eu un refus. Bon courage pour la suite, mais c'est vrai que ça touche aussi, c'est normal. Parce que d'en arriver là, c'est quand même assez compliqué et c'est pas une vie, tu vois ce que je veux dire. Mais après, il y a d'autres solutions, il y a des associations, il y a plein de choses qui sont mises Voilà. en place au niveau des Mais communes. pensez à vous en priorité, parce qu'une fois qu'on est dans la merde, ça prend du temps et ça prend de l'argent. Et ça Ça prend prend la du temps, ça santé prend de surtout. la... Exactement. Alors après, oui, on peut tendre la main aux gens. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aider des gens, mais pas de cette manière parce que c'est quand même assez compliqué. Mais tu vois, comme tout le monde, tu vois des gens dans la rue qui font la mendicité. Bah, moi, tu vois, quand je vois des jeunes, la dernière fois, j'ai vu un jeune couple. Je dis, mais putain, mais qu'est-ce que vous foutez dans la rue, quoi? Tu sais, à peine 20 ans avec un chien. Je dis, mais tu sais, tu parles avec eux, tu essaies de parler avec eux. Moi, je discute un peu avec eux. Je dis, mais qu'est-ce que vous foutez dans la rue? Elle me dit, ouais, galère, nanani. Je dis, vous avez de quoi manger, vous avez de quoi vous nourrir. Elle me dit, ouais, on est un peu en galère. Là, tu pars dans le supermarché, tu achètes deux, trois trucs, tu leur donnes, tu vois. Oui, bien sûr. Moi, tu vois, les choses Mais comme là, là, tu te fous pas ça dans me la touche un merde. peu. Mais Là, tu non, te tu fous te fous pas pas dans dans la la merde. merde. Ça te coûte 10 balles, 15 balles, 20 balles, mais c'est rien, tu vois. Ils En sont sous la présentiel, pluie et tout. en présentiel, je vous raconterai le squat le plus dur de ma vie. Enfin, c'était pas, ça a été un squat, un impayé, et c'est parti à l'insalubrité. Ça m'a pris 2 ans, c'est ça à peu près, hein, 2 ans, 2 ans de ma vie. 2 ans d'angoisse, 2 ans de prise de tête, 2 ans de décision ultra dure. Et pourtant, je suis câblé et je suis pas un gars stressé. Voilà. Ça m'a pris 2 ans. 2 ans où j'ai bouffé une trésorerie et tous les mois, je devais mettre, juste pour vous donner un ordre d'idée, je devais mettre 1000 balles de ma poche tous les mois pour pouvoir juste payer les charges et les crédits, etc. Alors aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu dur ce que je vais dire, mais la misère des autres ne doit pas être la vôtre. On se protège, notre santé, notre famille, et une fois qu'on a tout ça et qu'on a du gras, peut-être qu'on peut aider les autres. Mais si c'est pour se foutre dans la merde et que derrière vous retrouvez sur le carreau, ne prenez pas la misère du monde. Tant que vous n'avez pas les moyens, ne prenez pas la misère du monde. Ouais, surtout, voilà, surtout restez blindés et protégez-vous, c'est surtout protégez-vous parce que ça peut vite vous toucher, que ça soit dans votre vie privée et ça peut aller très loin. Il Et faut que je raconte une histoire. c'est assez anxiogène et puis ça peut durer longtemps. Donc voilà, comme Mehdi vous l'a dit, ça a duré 2 ans. Donc voilà, là on va pas en discuter parce que c'est un sujet qui ne peut Voilà, pas être ouais. développé Bon, sur le podcast public, mais on va rigoler un peu là, ça, parce que, on y reviendra, on y reviendra. ok, je me suis mangé une arnaque sur Booking et franchement, il faut que je la partage. J'ai une nana qui me réserve du lundi au vendredi.
Ok? C'est un La bon nana, tips, c'est un petit tips quand même. C'est un ah, petit tips. là, c'est un tips. Franchement, Surtout, voilà, notez-le bien. notez-le bien. Notez-le bien. Et franchement, quand ça m'est arrivé, j'ai eu peur. Sincèrement, j'ai eu peur. Donc, lundi, vendredi, elle réserve. Elle rentre dans les lieux le lundi soir. Elle m'appelle direct sur mon portable. Oui, voilà, j'ai envie de rester un peu plus. Est-ce que je pourrais passer en direct, etc., etc. Moi, je lui dis, écoutez, je débutais sur Booking. Je lui dis, ah, passer par Booking, j'ai besoin de, tu vois, moi, je suis honnête, j'ai besoin, enfin bref, voilà, je voulais pas passer en direct au tout début, en tout cas. Et la nana me dit, bon, bah, écoutez, ok, voilà. Mec, je reçois une demande de réservation. Donc, elle était là du lundi au vendredi. Je reçois une demande de réservation du samedi à partir du samedi pendant quelques jours, tu vois. Moi, qu'est-ce que je fais? Putain, je me dis, je me frotte les mains, tu vois. Je me dis, waouh et tout. La meuf, elle est OP, quoi. Donc, je valide la réservation. Seulement, ce que je vois pas, c'est que juste au moment où moi, je valide la réservation qui colle à la première, elle, elle annule la première réservation du lundi au vendredi. Et du coup, elle a que du samedi au mardi, quoi. Exactement. Alors qu'elle est déjà dans l'appartement. Elle est déjà dans l'appartement. Elle est déjà dans l'appartement et qu'on arrive Ah sur là. la deuxième nuit. Parce qu'elle a déjà entamé, en fait, elle a entamé la première nuit, mais Et elle là est où déjà ça dans la se deuxième passe, et nuit. moi je me rends compte, c'est dans la deuxième journée. En D'accord. fait, il y a pas d'histoire de 48 heures, ça n'existe pas. Ça, c'est, voilà. La vraie, enfin, dans ce cas-là, voilà. Moi, qu'est-ce que je fais? Je la rappelle, elle répond pas, mec. Elle répond pas. J'appelle Booking. Booking, genre, il bug. Et merci à Yann. Yann me donne un numéro Booking. J'appelle le numéro Booking. Je tombe sur une meuf à Amsterdam, tout en anglais. Et, euh, et j'explique à la meuf, la nana de Booking me dit, écoutez, voilà, on va essayer d'appeler la personne. Elle s'appelle la personne. Et la meuf a fait, ah non, non, moi, vous savez, genre Annie, tu vois, Annie. Alors qu'elle est dans l'appartement, quoi. Annie et tout. Booking, laisse tomber, il m'abandonne complètement. Et là, je me retrouve avec quelqu'un qui est dans l'appartement gratos, en plein hiver, chauffage pleine balle, et une réservation, mec, du samedi au truc qu'elle supprime. Alors, supprimer l'autre réservation. Ouais, mec. Ah ouais, donc free, quoi, normal. Donc, Mais en fait, mais sur Booking, attends, sur Booking, quand tu es déjà dans le bien, tu as déjà fait une nuit, mais si tu annules, tu payes au bout du compte. bah, peut-être qu'elle a payé une nuit. En tout cas, elle a supprimé le reste. Mais tu peux, ouais, mais est-ce que ça te, Je sais. est-ce que toi, t'es payé sur la totalité, Bah non, même si elle a j'ai rien. annulé? Bah non. Là, en fait, là, vu que moi, je sais pas comment elle s'est débrouillée, vu qu'elle avait fait une autre réservation que j'ai acceptée, en fait, elle m'a fait, c'est ça qu'elle m'a fait. Elle m'a annulé la première avec mon consentement et elle a déporté les dates. T'as capté ou pas? Ah, ok, ouais, 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 ok. En fait, c'était pas de l'annulation, elle a déporté les Excuse-moi, dates. ouais, voilà. Elle a déporté Elle a la date de déporté sa réservation. et toi, t'as pas capté, tu vois. Et j'ai pas capté, mec. Et du coup, Et donc, en fait, elle était free, quoi. en fait, elle était à la maison gratos. Et du coup, Ah oui, ok, ok, t'as j'ai compris. capté? Elle a déplacé, alors, elle a déplacé la première Voilà. Ouais, réservation de la semaine ouais, je me suis exprimé. pour le week-end. Toi, tu as validé, mais entre-temps, elle a annulé celle du La week-end, première, ce qui faisait qu'elle était exactement. free. Ouais, la deuxième, voilà. Et ce qui fait qu'en fait, elle D'accord, était jamais venue chez WAM, et alors qu'elle était chez WAM. Bon, bref, normal. elle a cru qu'à la maison, c'était comme ceux qui automatisent tout. Sauf que Mehdi, bah, Et il aime bien faire de la DJ Mehdi, voiture. il a pris DJ Mehdi, il a pris la voiture. Je suis venu en mode, La bah, batte, je suis venu en il a mode pris la polo. batte. Non, non, mais t'as pris ta batte à la Mégane. Non, non, Vas-y, c'est une meuf, c'est une meuf. J'ai pris la sandale, pas la grave, sandale. pas grave. Eh, meuf ou pas meuf, non, je rigole. Eh, mes gars, Allez, on continue. eh, le mardi matin, parce que je m'en suis rendu compte le mardi. Le mardi matin, Oh là 11 heures, j'ai posé ma chaise. J'ai un tabouret dans la voiture, tout le temps. J'ai posé mon tabouret devant la porte, et j'ai là. Ah, attendu. le ouf. Eh, j'ai attendu, mec. Et je suis tombé nez à nez sur elle. Je lui ai fait, c'est quoi votre délire et tout, machin. Ah oui, mais non, et tout, blablabla, blablabla. Et elle s'est décomposée. Elle pensait que j'allais faire comme les trois quarts des propriétaires, baisser mon froc.
Je suis arrivé en mode énervé, coup de pression et tout. Il y avait son mec. Et bah, bref, voilà, on est sur un public. Euh, Bah, ils ont été retirés. Ils m'ont payé la durée totale. Voilà. Normal. Voilà. Sur ces petites paroles, on va s'arrêter là. Et ils sont partis le jour même qu'ils devaient partir. Et ils sont partis à 11 heures pile poil. Nickel. Ah, mais toi, t'es Voilà. un bon, Parce que quoi. en ce moment, j'ai Les- beaucoup de problèmes ouais, sur ça. Ouais, non, mais les amis, prenez l'exemple sur Mehdi. Faut vraiment être toujours à l'affût de tout parce que c'est vrai qu'en location courte durée, si vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas sur place, c'est compliqué. Et faut pas, voilà, faut pas laisser passer les choses comme ça et surtout surveiller tout, que ce soit les femmes de ménage, les guests, pour laisser rien passer et tout checker. On a fait avec Mehdi, maintenant on est sur YouTube. Je sais pas si vous avez fait attention. On fait des petites vidéos, un peu de ce qu'on fait nous au quotidien et on raconte un peu notre vie d'investisseur et d'entrepreneur. Moi, j'ai fait une petite vidéo sur un check-out d'un logement que j'ai. Donc toujours vérifier après le passage des femmes de ménage, c'est très important. Toujours aller checker, même si c'est nous qui le faisons en partie, mais voilà, faut toujours vérifier. Donc il y a eu des petits travaux à faire, coup de peinture dans les baguettes d'angle, les guests à chaque fois avec les valises. Je sais pas si ça t'arrive, mais moi ils me défoncent les angles à chaque fois. Je suis obligé de les Moi, c'est refaire. les murs, quoi. C'est les murs, Ouais, mais en bloqués. fait, ils mettent les valises contre les murs. Alors moi, ça va, c'est grand, donc il y a de l'espace, mais les angles, quand ils rentrent, ils tapent dedans. Et puis en plus, quand c'est des enfants, bon bah voilà, ils font pas trop attention. Donc voilà, moi j'ai mis des baguettes d'angle déjà prépeintes en blanc comme ça avec un petit joint acrylique, ça fait nickel. Petit coup de peinture, j'ai changé les poignées. Je sais pas ce qui se passe avec les poignées, ils me les défoncent à chaque fois. Je sais pas, j'ai des étrangers, ça va être les Allemands ou les Hollandais, ils sont Et trop moi, j'ai costauds, ils une m'arrachent question, tout quoi. moi. Qu'est-ce qu'ils Truc de fou foutent quoi. avec le papier cul? J'ai une consommation de papier cul, mec. Mais même sur une nuit, les mecs, ils me bouffent un papier cul. Qu'est-ce qu'ils font avec? Ah, mais toi, ils sont deux. Pas forcément. Mais même s'ils Ouais, ils sont sont pas deux, deux. un rouleau de papier cul, gars, pour une nuit. Non, mais fais le calcul. Non, mais Mec. c'est que c'est la même pour moi. Attends, dis-toi, moi, dans la grande maison, j'ai deux salles de bain, et j'ai deux toilettes. Et quand ils sont six, frère, à chaque fois, ils m'appellent, enfin, ils appellent mon épouse. Ouais, vous aurez pas du papier toilette? Je dis, mais attends, t'es gentil, frère. T'as un rouleau pour chaque WC, maintenant, tu te débrouilles. Mais combien de fois? Nous, on est à côté, bon, on dépanne, tu vois. On n'est pas des relous. On dépanne, quand ils sont en galère, après ils vont faire les courses. Mais combien de fois le papier de toilette, oh, et aussi les Non. dosettes. Les dosettes Nespresso. Je sais pas, mais Ah toi ouais, non, t'es mais pas toi, là-bas, t'es mais fou, toi. Toi, t'es mort dans le film, moi. Starter cash, hein, mais non, mais dédicace, hein. Starter, non, mais je le fais starter cash, mais je suis à côté. Non, mais NCO. quand les guests, non, écoute, il faut faire au cas par cas. Quand les guests ils sont sympas, voilà, ils disent voilà, on est un peu en galère, on n'a pas Bon. été faire les courses. Oui, tu Standing. dépannes. Standing. Ok. Standing, tu dépannes, c'est normal. Standing, tu dépannes deux, trois trucs, mais C'est fou, et moi. en fait, Je vais chez Action acheter écoute, le café. non, mais moi, je prends pas des Nespresso non plus. En fait, non, mais c'est clair, dédicace à Yann. En amont, on leur dit, voilà, on a une cafetière Nespresso, prévoyez. Prévoyez les gens. Mais des fois, ils prévoient pas, ils vont acheter ça à Carrefour. Bref, putain, je sais plus ce que je voulais dire. Tu vois, ça m'a coupé dans mon élan. Bon, c'est pas grave. Si, voilà, c'est bon, ça revient. En fait, tu vois, moi, comme j'ai des logements d'un certain standing, en fait, les gens, ils font leurs courses pour la semaine, les 10 jours ou 5, 6 jours. À chaque fois qu'ils s'en vont, ils laissent tout, frère. Des fois, je me retrouve avec des courses, mais laisse tomber, je récupère trop de trucs. Alors, je sais pas si ça vous arrive à vous dans vos LCD, mais voilà, j'aimerais bien savoir si ça vous arrive des petites anecdotes comme ça. Racontez-le nous parce on est friands de tout ça avec Moi, Mehdi. j'ai déjà eu du Donc, KFC. J'ai déjà... ah, attends, faut que je te raconte. Putain, mec. Tu sais ce qu'on, un jour, je crois que c'est des Anglais. Les Anglais, ils viennent en voiture, ils se J'ai eu tapent du déjà. pila. Non, non, 12 heures non, plus de 12 heures de route, ils sont du nord de l'Angleterre, et frère, ils arrivent, ils étaient KOD, pas des jeunes, des trentenaires, 35 ans, tu vois, ils viennent faire de l'escalade. Ils passent la semaine, la nana très gentille, ils sont revenus 2 fois, tu vois. Et la deuxième fois, ils reviennent, donc ils s'en vont, ils passent une bonne semaine de vacances, et on fait le nettoyage. Et moi, tu vois, je viens les aider à chaque fois, je prends le linge, parce qu'on est à côté, donc et je vais prendre les gros ballots de linge et tout, et puis j'ai ma femme des neiges, elle me dit, eh, Nicolas, c'est quoi ça? Je vois un coffret, frère, un gros sextoy.
J'ai le lubrifiant, la meuf, elle avait tout oublié. Wouah. Et tu renvoies quand c'est comme ça, toi, ou tu gardes? Mais t'es fou, on a même, t'es fou, on n'a rien dit. On n'a rien dit, le truc, je l'ai jeté, T'as gardé. je l'ai même Ouais. pas touché. Non, je te rappelle que j'ai eu une boutique et je vendais des sextoys, hein. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Donc voilà, j'étais blindé là-dessus. Donc non, non, on a acheté, t'es fou, quoi. Je suis Ah, même pas attendre. punaise, Mais la mais... meuf, elle l'a pas réclamé. T'imagines, hein, vous aurez pas vu mon petit god? Un truc vénère en plus, tu vois? Bon, Enfin bref, c'est les belles sur ces paroles. bonnes, Allez, sur une ces bonne belles petite paroles. conclusion, là, mon frérot. Ouais, alors, comme d'habitude, alors maintenant on est sur YouTube. Donc si vous pouvez aller nous regarder sur YouTube, vous verrez notre petite tête, on rigole, on donne de la bonne humeur, de la bonne vibes. Donc, comme d'habitude, vous avez une petite cloche sur YouTube. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez, mettez des petits j'aime avec le pouce en l'air, c'est top. Et comme d'habitude, sur toutes les plateformes, si vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, enfin tout, le petit 5 étoiles, le petit commentaire qui va avec. Et si vous avez des choses à nous dire par rapport au podcast, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, on répondra. Si vous avez des questions, on répondra sur les podcasts, et c'est avec grand plaisir. Et on vous donne encore plein, plein, plein de merci avec Mehdi parce qu'on a beaucoup de retours Merci et le beaucoup. podcast commence à grimper. On a de plus en plus d'écoutes et ça, c'est super. Et ça fait 2 mois et demi qu'on s'est lancé. Et je pense qu'on n'a pas fini et on va enchaîner sur de belles choses pour fin Une d'année. super aventure Et qui décolle là fort, qui décolle fort. ouais, et puis je pense qu'on a déjà prévu pas mal de choses, comme on vous a dit sur le podcast de jeudi dernier, pour 2025. Donc voilà, faut rester connecté, faut continuer à nous suivre et à nous donner de la force. Et avec ces bonnes paroles, avec Mehdi, on va vous souhaiter une bonne soirée, une Merci à bonne tous, les journée. amis. N'oubliez pas de vous abonner et de partager à tous vos Exactement. proches. Parce que là, tu vois, on a eu pas mal de retours cette semaine de copains et copines qui ont partagé à leur mari, qui ont partagé à leurs frères et sœurs, et ça les a aidés. Et du coup, bah, nous, ça nous touche, quoi. Donc, merci pour tout ça. Et puis, n'oubliez pas, jeudi matin, votre podcast riche À 4 heures du d'expérience. mat. Et je sais qu'il y en a qui écoutent, Et ils se lèvent très ouais, tôt et à chaque fois ils nous partagent. Dédicace Aurel. Je crois que tu es Et le un premier à grand, et un, écouter. et un grand merci de nous écouter à Merci 4 beaucoup du à mat tous. parce que voilà. Donc sur ces bonnes paroles, Mehdi, Prenez soin de vous, les amis. et bye bye, bonne soirée, bonne journée, Yeah. à bientôt.